Boker Tov. Dans Parashat Shmini, Vayi Bayom HaShemini, Kara Moshe leAaron uvanav uziknei Israël. Moshe Rabbeinu a inauguré le Mishkan. L'inauguration du Mishkan, normalement, c'est un moment de joie extrême, joie énorme. Voilà, on s'est réconcilié avec Hachem Yitbarach, que le nous a pardonné sur la faute du veau d'or. Donc ça devrait être un grand moment. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a employé le mot Vayehi, qui est un langage de tristesse. Tout endroit dans la Torah où on écrit Vayehi, c'est un langage de peine, de douleur. C'est pas comme Ve'aya qui est un langage de simcha. Alors, pourquoi le jour où on a monté le Mishkan, où on a inauguré, on parle de Vayehi, qui est un langage de peine. Alors, Bémet, les Mefarshim expliquent que Vayehi, c'est un langage de peine parce que Israël était conscient qu'ils avaient besoin du Mishkan pour reconstruire leur dimension spirituelle. Si j'ai besoin du Mishkan, c'est-à-dire que mon niveau est bas, le Mishkan est là pour pardonner nos fautes. Et quand l'homme il a cette humiliation de vouloir faire teshuva, ça c'est le Mishkan. Tant que l'homme vit dans une situation d'orgueil où il pense qu'il n'a pas besoin de tikkun, c'est le malheur de la neshama. C'est le malheur de la neshama parce que l'homme ne court pas vers son tikkun. C'est un grand malheur de la neshama. Le tikkun du Mishkan, le début de toute teshuva, c'est pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu ici. Vous savez, des fois dans la vie, quand il y a un problème de shalom bayit, alors il y a un des conjoints qui essaie de tirer l'autre pour demander de l'aide, pour garder son couple, pour ne pas casser. Il y a des enfants au milieu, il y a une famille. Et puis, ils vont chez un conseiller. Alors, celui qui a demandé, qui a forcé l'autre à venir avec lui, lui, il a envie d'un tikkun, il a envie de vivre agréablement. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte au conseiller pourquoi ça s'est passé. Si on veut réussir cette vie de couple, il faut toujours dire à la personne qui était moins concernée, tu désires quoi de moi? Tu viens là assis, tu me racontes ton histoire. Est-ce que tu as un objectif dans la conversation? Si ton seul objectif, c'est me raconter qu'en fait, tu n'es pas fautif à 100%, que toi, de ta part, tu étais bon, il n'y a pas de tikkun, tu viens raconter pour être plus à l'aise, pour te dire, voilà, moi j'ai essayé d'arranger mon couple, j'ai pas pu. Tu n'es pas là pour prendre un vrai conseil. Il faut que l'homme arrive avec une volonté de recevoir de l'aide. Si tu viens chez quelqu'un tout simplement pour raconter ta vie, mais tu viens pas profondément parce que tu as besoin de l'aide, il n'y a rien qui va t'aider. Quand un juif arrivait au Mishkan, il devait se dire à l'entrée, avant de poser ses pieds, de passer le seuil du Mishkan, pourquoi je suis là? Si on ne se pose pas la question, pourquoi on est là? Il n'y a même pas un process de tchouva qui peut commencer. Il dit, le tikkun, il doit se faire par, 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 il doit se faire par
Aaron, par ses enfants, par Zikné Israël qui rentre au tabernacle pour dire nous sommes heureux que, sauf à la fin, Hachem a eu pitié de nous. Il nous a donné un Beth Amikdash, le Chaper, beau à la Vonoten. Ah, on a un endroit de recueil. Ah, on commence à faire une réparation. Ah, c'est le début de ta tchouva. Ce petit chagrin, cette humiliation que tu as en toi, où tu tapes à la porte du conseiller, quand tu étais plein d'orgueil, de fierté, tu as dit, je suis le meilleur, j'ai raison toujours. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans une sale situation où tu as besoin de demander de l'aide. Mais ne reste pas fier. Viens, cette honte que tu as, cette humiliation que tu as, que tu tapes à la porte et tu demandes de l'aide devant quelqu'un qui est plus jeune que toi. Mais dans la vie de couple, il a réussi mieux que toi. Et tu lui demandes comment je fais pour m'améliorer. Cette humiliation que tu as eue, c'est le début de ta tchouva. Et là, tu auras forte chance à réparer. Parce que tu vas entendre le conseil. Mais si tu viens, tu dis, bon, moi, je suis là parce qu'elle m'a demandé. Ça commence pas comme ça une teshuva. Vayehi, et c'est pour ça que le Vayehi du Mishkan, il commence par un langage de tsar. Il faut un petit tsar. Il faut une petite humiliation pour commencer le process de la teshuva. Pour dire, oui, je baisse ma tête, j'ai à me réparer. Tu n'es pas là pour convaincre personne que tu as raison ou tu n'as pas raison. On ne va pas te regarder tordu. Même si on parle, on oublie tout de suite après. Tu resteras mon ami toujours. Alors, quel est ton objectif? L'objectif, c'est de se réparer. Ne jamais oublier. Je veux réparer ce chagrin que tu te regardes à toi dans le miroir et tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et ça, je veux arranger. Ça, c'est le début de ton Mishkan. Ce Vayehi, c'était la conscience du Ham Israël qu'il fallait nettoyer la faute du veau d'or. Cette conscience du Ham Israël qui a montré qu'en fait, si le Mishkan est là, c'est qu'il y a un éloignement. Et suite au Mishkan, suite au Korbanot, suite à la Avodat Hashem qu'on va avoir, on va se réconcilier avec Hashem Itbarach. Ça, c'est le début de tout. J'ai un objectif. Dans ma tête, j'ai compris que si je viens au Mishkan, c'est que j'ai des choses à réparer. Et là, on est sûr que tout fonctionnera bien, qu'il y aura un vrai tikkun. Baruch Adonai Leolam. Amen.